Bienvenue dans cette vidéo de psaumes couche par couche sur les traits poétiques des psaumes 9 et 10. Notre objectif est de révéler la beauté et la puissance distinctive du texte original de ce psaume, une chose importante au même titre que de connaître l'hébreu soi-même. Ce poème qui est souvent divisé en deux psaumes, nous l'avons intitulé « Un refuge pour les opprimés ». Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques ou traits poétiques qui unissent ces deux psaumes en un seul. Nos trois traits poétiques sont les suivants. Ordre mis en mal, l'Éternel était préparé, une forteresse et une fosse. Nous allons donc commencer par ordre mis en mal. Les psaumes acrostiches alphabétiques sont des poèmes dont la structure est telle que la première lettre du premier vers de chaque strophe ou section poétique suit l'ordre de l'alphabet. Cette structure symbolisait l'ordre et l'achèvement en utilisant l'alphabet complet. Dans psaumes 9 et 10, l'acrostiche alphabétique est perturbée par la présence des méchants qui mettent en mal la structure de ce poème. L'acrostiche alphabétique est un procédé poétique bien connu en hébreu, utilisé dans des circonstances aussi différentes que les psaumes 119, la célébration magistrale de la loi, et les lamentations qui pleurent la dévastation de Jérusalem. Dans chaque cas, la forme représente l'ordre que la voix des dieux apporte à la vie sur la terre. Dans psaumes 9 et 10, cela semble bien commencer, mais le désordre pointe le bout de son nez. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Et si les premiers versets devaient établir le modèle, chaque lettre devrait recevoir une strophe composée de 2 versets. Comme pour la plupart des modèles ou structures en poésie, l'intérêt réside dans ces endroits qui ne suivent pas exactement le modèle ou la structure. La troisième strophe de la lettre Gimel, comprend la première occurrence du mot méchant. Par conséquent, la strophe finit par n'être faite que d'un seul verset. De plus, la lettre suivante, Dalet, est sautée. Et la strophe suivante, la strophe de la lettre He, est également faite d'un seul verset. C'est comme si l'ordre de ce psaume avait d'abord été fortement perturbé et qu'il avait ensuite du mal à s'en remettre. C'est la première perturbation centrée sur la lettre Dalet. La strophe suivante, strophe de la lettre Vav, comporte 4 versets. D'après la structure, il compense les 2 versets manquants de la strophe de la lettre Gimel et celle de la lettre He. Le prochain trait poétique traitera ce qui motive cette compensation. L'alphabet continue ensuite avec les lettres Zayin, Chet, Tet, chacune ayant 2 versets. Les méchants réapparaissent à la fin de la strophe de la lettre Tet. Les méchants apparaissent à la fois dans le dernier vers de la strophe de la lettre Zayin et dans le premier vers de la strophe de la lettre Yod. Si l'on considère que la strophe de la lettre Yod est composée de 2 versets complets, alors la strophe de la lettre suivante, Kaf, est complètement ignorée et à la place vient une strophe sans aucun lien alphabétique. Cette seconde perturbation se concentre alors sur la lettre Kaf. Ces perturbations sur Dalet et peut-être sur Kaf sont mineures par rapport à ce qui se passe par la suite. Historiquement, l'alphabet était mémorisé en 2 parties. La première partie était composée de ce que nous trouvons dans psaume 9. Et donc la deuxième partie commence par la lettre Lamed, 12e lettre de l'alphabet. Cette ouverture de la deuxième partie de l'alphabet est aussi la lettre qui ouvre le psaume 10. Mais la strophe de la lettre Lamed n'est faite que des 2 vers. Puis le chaos s'ensuit avec l'alphabet. À partir du 2e verset du psaume 10, les méchants poursuivent leur méchanceté avec insouciance. Et dans 10 versets, l'alphabet est perdu.
Le modèle ou la structure des strophes ne suit pas les lettres attendues, la lettre Mem, Nun, Samek, Ayin, P ou la lettre Tzadé. Au 12e verset, cependant, tout est rétabli dans l'ordre, car les méchants cessent d'être les sujets. Au lieu de cela, la réponse de l'Éternel devient les sujets. Le reste de l'alphabet apparaît sans interruption, même avec mention des méchants. Au verset 15, le texte parle de chercher la méchanceté de celui qui est méchant et mauvais, mais de ne pas la trouver. À partir de ce moment-là, aucune mention des méchants ne revient. Les méchants ont perturbé l'ordre de l'alphabet à 3 reprises, ici marqué en rose si l'on considère que la strophe de la lettre Kaf est absente. Les premières perturbations ont eu lieu avec Dalet et Kaf dans Psaume 9, puis une série de 6 lettres dans Psaume 10. La combinaison des lettres Dalet et Kaf épelle le mot hébreu Dar, dont l'équivalent français c'est l'opprimé, que nous trouvons dans le tout dernier verset du Psaume 10. L'image créée par ces lettres manquantes est celle d'une perturbation qui aboutit d'abord à l'oppression, puis dans une tentative de faire disparaître l'ordre avec les 6 lettres manquantes. Cependant, cette perturbation échoue. L'Éternel s'en aperçoit et agit, et alors, c'est la méchanceté qui disparaît, pas l'ordre. Après cela, peu importe à quel point vous cherchez la méchanceté dans le psaume, vous n'en trouverez aucune parce qu'elle a été éliminée. Nous allons maintenant passer au 2e trait. L'Éternel était préparé. L'acrostiche alphabétique dont nous venons de parler est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît à première vue. Les lettres manquantes apparaissent toutes avant et après la mention réelle de méchant dans le poème, au verset 6 du psaume 9 et au verset 15 du psaume 10. L'ordre était présent avant et l'ordre est rétabli après, chose qui provoque les changements, selon lequel c'est Dieu qui se lève et brise la puissance des méchants. Regardons cela dans les détails. Dans l'acrostiche alphabétique, il y manquait 8 lettres. Dalet, Kaf dans psaume 9, puis la série des 6 lettres dans psaume 10, Mem, Nun, Samek, Ayin, P, Tzadé. En considérant l'ensemble du poème, ces 8 lettres manquantes apparaissent ensemble 2 fois dans un verset, dans le verset 5 du psaume 9, puis dans le verset 18 du psaume 10. Le verset 5 au début est immédiatement avant la première mention des méchants et la première perturbation de l'alphabet. Le message poétique est que l'ordre était pleinement présent avant les méchants et l'inclusion intentionnelle de toutes ces lettres juste avant que la personne méchante n'entre laisse entendre que Dieu, l'auteur de l'ordre, était pleinement conscient et pleinement préparé pour l'entrée des méchants. Il n'a pas été surpris. Le verset 18, qui est le tout dernier verset du psaume 10, a aussi toutes les lettres manquantes. Il vient après que la méchanceté a été éliminée et que ce mot n'apparaît plus dans les textes hébreux à partir du verset 15. Le message poétique est que le méchant peut sembler régner en maître pendant un temps, mais non seulement les méchants seront éliminés, mais l'ordre complet sera rétabli. Les lettres qui manquent dans leurs strophes respectives seront rachetées, pour ainsi dire, qu'elles sont toujours incluses dans le poème. Ils n'ont pas été oubliés. Le mot Dar, composé des 2 premières lettres manquantes Dalet et Kaf, c'est le mot qui signifie opprimé. Dans ces poèmes, il y avait toutes les apparences que ces lettres avaient été perdues, comme si Dieu avait perdu de vue les opprimés et ne se souciait plus d'eux, laissant les méchants les opprimer sans rendre de compte. Mais ils n'ont pas été oubliés, ils obtiennent justice à la fin. La source de cette justice, c'est l'autre moitié de ce trait. Le nom de l'Éternel apparaît après chaque perturbation et signale le rétablissement de l'ordre.
Au verset 6 du psaume 9, les méchants apparaissent pour la première fois, chose qui fait que l'on saute une lettre et qu'une autre soit abrégée. Mais au verset 8, l'Éternel apparaît dans une strophe extra longue composée de 4 versets, rétablissant les versets manquants dans chacune des strophes précédentes. Les strophes antérieures perdaient des vers, mais maintenant elles sont récupérées dans cette strophe qui commence par la lettre Vav. De même, dans les versets 17 et 18, les méchants apparaissent. Cela provoque la deuxième perturbation. David invoque l'Éternel au verset 20 et 21, fournissant des versets supplémentaires pour compenser ceux qui ont été perdus auparavant. Tout au long de la longue interruption qui suit la lettre Lamed qui ouvre au psaume 10, le nom de l'Éternel n'apparaît qu'une seule fois au verset 3. Mais très tôt il est repris dans les paroles du méchant, il n'y a pas de Dieu. Par la suite, il n'y a pas mention du nom de l'Éternel, mais seulement la version Dieu au verset 11. La première apparition du nom divin au verset 12 apporte avec elle le rétablissement complet de l'ordre. Après la dernière mention des méchants au verset 15, nous voyons que l'Éternel est roi pour toujours au verset 16. Et à partir de ce moment-là, non seulement il y a de l'ordre, mais les méchants ont également été éliminés. Il n'est plus mentionné dans les restes du psaume. L'Éternel savait que le méchant viendrait, il était préparé. Il s'est occupé d'eux et il a tout remis en ordre avec la méchanceté complètement bannie. Telle est l'histoire de cet acrostiche alphabétique. Le troisième trait poétique, c'est une forteresse et une fosse. David était un expert dans l'art de superposer les traits poétiques. Dans Psaume 9, en plus de l'acrostiche alphabétique, de nombreux autres procédés poétiques sont en jeu. Psaume 9 comporte 2 sections principales, chacune d'entre elles étant disposée de manière chiastique. Le chiasme ou la répétition imbriquée se trouve dans toute la littérature hébraïque. Dans Psaume 9, les ennemis se tiennent au milieu de chaque moitié du poème. La première moitié commence et se termine avec les opprimés, mais l'Éternel se tient comme roi et juge entre le psalmiste ou l'opprimé et l'ennemi. Le jugement de l'Éternel étant une forteresse protégeant l'opprimé. Dans la seconde moitié, la prière entoure les méchants, les poussant à tomber dans un piège qu'ils ont eux-mêmes fait. L'ennemi est ennemi dans la mesure où il cherche à opprimer les autres. En tant qu'affligé, un mot de la même racine que opprimé, David s'inclut régulièrement dans la catégorie des opprimés. C'est pourquoi nous les voyons regroupés ici. On pourrait en conclure qu'il se considère vulnérable. L'ordre des groupes de participants dans cette partie du poème suggère cependant une histoire très différente. L'Éternel lui-même se tient entre l'ennemi et l'opprimé dans ce poème. Voyons cela en détail. Nous voyons les débuts de cette répétition chiastique ou répétition en forme de X, des participants qui se répètent entre le verset 2 et le verset 4. Dans ces versets, les psalmistes chantent des louanges, ils racontent, ils se réjouissent et ils jubilent, parce qu'au verset 5, l'Éternel est un juge juste. Dans les versets 6 à 7, qui composent le centre du chiasme, les méchants, les ennemis et les nations sont les participants. Dans les versets 8 à 9, l'Éternel juge encore avec équité, ce qui en hébreu est la même chose que justice. Et c'est ainsi qu'il est capable d'être un refuge pour les opprimés dans les versets 10 et 11 qui clôturent les chiasmes des participants. Les groupes de participants décrivent l'Éternel comme étant une forteresse se tenant entre les méchants et ceux que les méchants veulent opprimer. Au début du verset 4, nous trouvons également une mention de l'ennemi, ce qui semble perturber le modèle ou la structure. Comme on le voit si souvent dans ce psaume, cependant, il a été anticipé. L'un des noms de Dieu apparaît au verset 3, appuyant le psalmiste face à ses ennemis. Dans la seconde moitié de ce psaume, le peuple de Dieu a un rôle à jouer, un rôle propre à lui.
Les versets allant du 12e au 15e sont d'abord des ordres ou commandements pour chanter des louanges en racontant tout ce que l'Éternel a fait, puis une prière directe à l'Éternel pour la miséricorde, afin que les psalmistes puissent dire ce que l'Éternel a fait. Viennent ensuite les versets 16 et 17 dans lesquels les nations s'enfoncent dans une fosse qu'elles ont elles-mêmes creusée, chose qui apporte une justice poétiquement complète. Après cela, au verset 18 et 19, le poète raconte tout ce qui a été accompli, les méchants retournant au Sheol, mais les pauvres n'étant pas ignorés, et encore une fois une prière à l'Éternel pour qu'il se lève et agisse, au verset 20 et 21. Dans cette seconde moitié du psaume, ce sont les prières du peuple de l'Éternel, à la fois dans la louange et dans la supplication qui entourent la chute des méchants. Poétiquement, ces prières sont considérées comme la cause de la chute. Les prières demandent l'intervention de l'Éternel et racontent ensuite l'histoire de cette intervention. La chute des méchants est précisément l'histoire de l'intervention de l'Éternel, la réponse aux prières. Ce psaume décrit les méchants comme ceux qui perturbent l'ordre même de la société. Ceci est symbolisé par les interruptions de l'alphabet, mais il y a d'autres histoires racontées simultanément. L'Éternel reste un refuge et une forteresse pour son peuple, le protégeant de la méchanceté de l'ennemi, et ce sont les prières du peuple de l'Éternel qui provoqueront la chute des méchants. Voilà donc, ceci était notre vidéo sur les traits poétiques des psaumes 9 et 10. Ici, nous avons exploré la nature poétique hébraïque de ce psaume. Notre vidéo sur l'aperçu fournit une interprétation cohérente du psaume, et notre vidéo sur les problèmes exégétiques présente d'autres points de vue des chercheurs. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs.